Maître Charles Omambolo Seke, nous savons que vous intéressez beaucoup au secteur de la santé et nous avons appris que vous avez mené une étude sur la corruption dans le secteur de la santé. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, merci beaucoup. Le rapport est là. C'était à la demande de Transparency International qui a sollicité la Ligue congolaise de la lutte contre la corruption, en sigle la Ligue Coco, pour mener une étude sur l'évaluation des risques de corruption dans le secteur de la santé publique en RDC. Et l'ICOCO a fait appel à recruter un consultant. J'ai été sélectionné parmi ceux qui avaient postulé pour mener une étude. Et vous voyez là, mon nom est là. J'ai mené une étude en coordonnant la recherche d'une équipe internationale et nationale pour descendre sur terrain et évaluer les risques de corruption dans le secteur de la santé. Comme vous savez, dans le secteur de la santé, il y a 3 niveaux de corruption. Le premier niveau, c'est la grande corruption, des grands détournements de fonds qui peuvent se faire soit au niveau des autorités les plus élevées du secteur ou d'autres autorités qui ont de l'emprise sur le secteur. Et il y a la corruption moyenne pratiquée par les gestionnaires des structures sanitaires qui détournent parfois les intrants, les médicaments, les matériels, le véhicule pour d'autres circuits et ces objets-là n'atteignent pas la cible qui est la population. Mais nous nous sommes spécialement focalisés sur la petite corruption, c'est-à-dire le rançonnement de malades pratiqué par les gardiens, par l'infirmière, par le médecin, par le laboratoire, par l'administratif, qui multiplient des actes, qui tournent autour de malades, principalement pour le rançonner, et la raison est qu'ils ne sont pas bien payés. Nous nous sommes demandé, est-ce que quiconque n'est pas bien payé recourt à la corruption? La réponse est non. Il y a des gens qui sont moins bien payés, mais qui sont intègres. Alors, est-ce que le mauvais paiement justifie tout? Oui, en partie. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, parce qu'il y a aussi des gens qui sont très bien payés, mais qui recourent toujours aux actes de détournement et de corruption, ainsi que des actes assimilés. Donc, la principale observation, c'est que les vulnérables, les personnes à revenus faibles, n'ont pas accès aux soins suite au détournement que nous avons décrit si haut. Voilà. Merci beaucoup, Maître Charles Omambo, pour cette étude vraiment très importante et qui était basée sur les axes suivants. Vous avez parlé de l'accès aux soins par les malades, recrutement des personnels de santé, l'approvisionnement en médicaments, l'inspection et contrôle des structures sanitaires. Comment avez-vous procédé pour mener cette étude? Oui, c'est une étude scientifique, donc il y a une méthodologie. La première étape, c'est de concevoir l'étude. La deuxième étape, c'est de concevoir les outils d'enquête. Troisième étape, c'est de parcourir la revue de la littérature, c'est-à-dire les lois, les règlements du secteur, les différents rapports précédents et tous ceux qui ont écrit sur la corruption en général et la corruption dans le secteur de la santé en particulier. Après, nous avons regroupé notre équipe de travail sur terrain pour distribuer les instruments, les récoltes de données, c'est-à-dire les fiches, et nous avons procédé par des contacts individuels aussi, des entretiens de groupe, des entretiens individuels, ou alors la récolte par des fiches. Et les données ont été traitées, analysées, et nous avons produit un premier rapport qu'on a soumis aux parties prenantes en août 2025 au CEPAS. Le rapport a été critiqué, on a
On a proposé tout ce qu'il fallait pour améliorer les rapports, et voilà, le rapport définitif est là. Il y reprend l'essentiel de l'enquête que nous avons menée sur la corruption dans le secteur de la santé publique en RDC. Effectivement, nous avons parlé des axes prioritaires. L'accès aux soins, le recrutement du personnel de santé qui pose énormément de problèmes, et l'approvisionnement en médicaments et l'inspection-contrôle du secteur de la santé, parce que manifestement, il n'y a vraiment pas de sanctions dans le secteur. Merci beaucoup. Et pour clore, nous voulons savoir que proposez-vous pour remédier à cette situation par rapport au constat amer que vous avez pu constater sur le terrain. Oui, le rapport qui est logé dans le site de la LICOCO, on peut le retrouver et télécharger, il est gratuit. Nous avons pensé qu'il y a beaucoup de recommandations, mais en substance, comme le chef de l'État a opté pour la couverture santé universelle, nous avons pensé que c'est l'idéal. Il faut maintenant consolider ce processus, l'élargir à d'autres cibles, à d'autres services, notamment les indigents doivent accéder gratuitement aux soins. Les handicapés, les personnes vivant avec handicap, les vieillards affaiblis par l'âge, souffrant de maladies chroniques, invalidantes et appauvrissantes, doivent bénéficier de soins gratuits. Nous avons pensé aussi que le recrutement des gestionnaires des hôpitaux doit se faire par un organisme indépendant et non par nomination comme ça se fait aujourd'hui, parce que parfois c'est le clientélisme qui règne au détriment de mérite. Voilà en substance, et nous avons pensé qu'il fallait améliorer les conditions de vie et de travail, y compris les salaires des personnels de santé, et augmenter la punition, parce que s'il y a l'impunité, on se permet tout. Merci beaucoup, Maître Charles Omambolo Seke, pour cette étude qui contribue à l'amélioration des soins de qualité. Merci beaucoup.